Allô Lucie, what's up? Non, je rentre juste du travail là. Ouais, bon, journée crevante, mais bon. Plutôt enrichissante. Au fait, tu connais la dernière? Tu te souviens de mon pote Victor? Celui qui est parti vivre à Bruxelles avec ses parents. Bah hier soir, on a dîné avec lui. Ouais, ça lui plaît bien, mais il est quand même pressé de rentrer. Et encore, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui le retenait. En fin de soirée, il a eu un coup de spleen. Alors au début, on pensait que c'était sa bande de potes qui lui manquait ou qu'il regrettait la gastronomie française, tu vois. Bah non, pas du tout. En fait, il regrettait son PEA. Oui, tu m'as bien entendu. Son plan d'épargne en action. Seuls les résidents français peuvent détenir un et un seul PEA. Il permet d'investir jusqu'à 150 000 € dans un portefeuille de titres d'entreprises européennes, en direct ou au travers d'OPCVM. Les fonds doivent détenir au minimum 75% de titres d'entreprises cotées de l'Union européenne. Il peut être hébergé dans un compte titre ordinaire, c'est le PEA bancaire, ou dans un contrat de capitalisation, c'est le PEA assurance. Cette contrainte d'investissement a en contrepartie des avantages fiscaux. Évidemment, sous réserve de respect de certaines conditions. Oui, depuis longtemps, le législateur cherche à encourager l'investissement dans les entreprises. Le PEA a été créé en 1992 pour développer l'actionnariat populaire en France. Et on en dénombre aujourd'hui près de 4,5 millions. Du coup, en rentrant, on en a parlé avec Sacha. T'as vu, Victor était vraiment dégoûté pour son PEA. C'est dû à la frustration qu'il avait lors de sa clôture imposée. En fait, Victor avait hésité entre toutes les possibilités qu'il avait pour gérer son PEA. Si au début, il avait envisagé de gérer son portefeuille lui-même, finalement, il a opté pour un mandat de gestion. Après 18 mois, les performances étaient au rendez-vous, mais il a dû clôturer du fait de son départ à Bruxelles. Et alors, c'est top, non? Et il a pris sa plus-value? Oui, mais depuis le 1er janvier 2019, le PEA avant 5 ans est soumis au prélèvement forfaitaire unique de 30%. Et lui, il a dû supporter 39,7% de prélèvements sociaux et de fiscalité en 2018. Dans tous les cas, Victor m'a dit qu'il ouvrirait un nouveau PEA à son retour en France. Pourquoi? Parce que d'une part, il veut valoriser son capital, il veut investir sur le long terme et il a le profil d'investisseur dynamique. Et d'autre part, parce qu'il n'y a pas de fiscalité sur les plus-values après 5 ans, sauf les prélèvements sociaux. Il m'a dit que dans la loi Pacte, il y avait des projets favorables au PEA. Alors le PEA a déjà des avantages fonctionnels, c'est-à-dire qu'on peut le transférer d'un organisme à l'autre, et ça sans perdre l'antériorité fiscale du PEA. Mais avec la loi Pacte, le PEA devrait gagner en souplesse. Il semblerait que le retrait entre la 5e et la 8e année ne devrait plus entraîner la clôture du compte, mais uniquement le blocage de nouveaux versements. On parlerait bien à papa. Je sais pas s'il a un PEA, mais savoir que la rente du PEA est sans fiscalité après 8 ans et que tu payes uniquement les prélèvements sociaux, bah c'est vachement bien. Tu sais Trésor, l'aspect fiscal ne doit pas être l'unique objet d'un placement financier. Oui, bien sûr. Mais bon, de toute façon, papa rencontrera son conseiller en gestion de patrimoine pour vérifier que cette solution lui convient bien. C'est sûr, ça a du sens. Le lendemain, Sacha m'a dit qu'il avait trouvé Victor très cool. Puis il m'a demandé... Si tu devais partir à l'étranger, qu'est-ce qui te manquerait le plus, Trésor? Mais moi, du coup, en référence à la soirée de la veille, j'ai répondu ma relation avec mon conseiller en gestion de patrimoine. Ben ouais, j'ai bien compris que c'était pas vraiment la réponse qu'il attendait.